Il fut emmené sous terre, et il s'agissait de plusieurs appareils extraterrestres, dont un portant une série de lettres. Il y en avait 4 ou 5 sur cette sphère. Des scientifiques qui testaient une étrange sphère métallique provenant de Colombie firent une découverte qui les stupéfia. Les relevés ne correspondaient à aucun matériau ni système de propulsion connu, mais la forme de son champ énergétique leur semblait étrangement familière. Quelques heures plus tard, des comparaisons avec une affirmation vieille de plusieurs décennies concernant un réacteur à gravité ont commencé à circuler en ligne, et un nom est revenu sur le devant de la scène, Bob Lazar. Certains ont parlé de coïncidence. D'autres y ont vu la preuve qu'il avait raison depuis le début. C'est un élément unique. Exposé aux radiations, il génère son propre champ gravitationnel. C'est un matériau extraordinaire, mais plus il testait la sphère Bouga, moins elle paraissait logique. Et ce qui s'est passé ensuite a amené les experts à se demander si nous assistons enfin à la mise en œuvre d'une technologie interdite. L'expérience qui n'aurait pas dû fonctionner. Elle a débuté discrètement dans un centre de recherche privé situé en périphérie de Mexico. L'objet était déjà posé sur la table lorsque l'équipe s'est rassemblée autour. Une sphère métallique sans inscription froide au toucher. Aucun numéro de série, aucune soudure, aucune source d'énergie apparente. Une poignée de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens avaient été invités à observer ce qui devait être un simple test électromagnétique. D'après des notes internes consultées ultérieurement par des journalistes, l'objectif était uniquement d'enregistrer la réaction de l'objet à un courant contrôlé. Personne ne s'attendait à un événement inhabituel. Puis les relevés ont changé. Dès les premières minutes, les instruments de contrôle ont commencé à afficher des incohérences des fluctuations de température localisées sans apport de chaleur, des variations de poids mesurées par des balances de précision et de faibles impulsions électromagnétiques semblant réagir à l'alimentation électrique plutôt que de s'y opposer. Un observateur aurait qualifié ce phénomène de rétroaction anormale. L'anomalie était subtile, presque imperceptible au début, mais lorsque l'intensité du champ augmentait, la sphère semblait réagir d'une manière qu'aucun matériau conventionnel n'aurait pu faire. Les personnes présentes dans la pièce décrivaient cela comme si l'objet respirait, se contractant microscopiquement, puis se stabilisant à nouveau. Quelques techniciens pensaient qu'il s'agissait d'une erreur de calibration. D'autres n'étaient pas d'accord. Ils ont recalibré leur capteur à 2 reprises, obtenant à chaque fois le même résultat. Les échanges sur le réseau interne du laboratoire ce matin-là, qui ont ensuite fuité en ligne, montrent que la confusion et l'incrédulité se sont répandues en quelques minutes. Certains ont supposé qu'il s'agissait d'une redistribution d'énergie interne, peut-être de nature piézoélectrique ou thermique. Mais le profil de distribution ne correspondait à aucune signature connue. Vers midi, un physicien indépendant de l'Université nationale autonome du Mexique a été sollicité pour examiner les données. Sa réponse, d'après ses collègues, fut brève. Cela ne devrait pas se produire. Le reste du rapport demeure classifié, mais plusieurs images du test montrant des motifs circulaires complexes apparaissant sur les magnétomètres ont ensuite circulé parmi les analystes et dans des groupes de discussion privés. Ces configurations ont fait l'objet de nombreuses discussions. Les observateurs ont remarqué une particularité concernant la symétrie du champ énergétique, les lignes de champ, au lieu de former des interférences chaotiques, se courbaient en une forme trilobée, chaque segment tournant autour d'un nœud central stable. Un ingénieur a parlé d'un modèle d'interférence gravitationnelle équilibré, bien que cette expression n'ait jamais figuré dans la documentation officielle. Quelques heures plus tard, une vidéo de l'écran a commencé à circuler en ligne dépourvue de métadonnées, mais indubitablement liée à l'essai du jour. L'équipe n'a publié aucune déclaration complète sur la suite des événements et toutes les demandes d'information du public ont reçu la même réponse. Les seuls détails vérifiés par des analystes externes
sont que la sphère a été soumise à une charge de Van de Graaff et que la réponse du champ magnétique qu'elle a généré était sans précédent pour des matériaux conducteurs classiques. Ce qui a retenu l'attention dans les jours qui ont suivi, ce n'était pas seulement la vidéo elle-même, mais aussi le langage utilisé dans les notes internes. Une petite note griffonnée en marge indique « Modèle de résonance identique au modèle théorique de 1989 ». Lazare. La référence demeure inexpliquée. Personne n'a revendiqué publiquement la responsabilité de cette annotation et personne n'a confirmé le document dont elle provient. Cela a suffi à faire basculer la conversation de la simple curiosité à l'inquiétude. Des chercheurs spécialisés dans les matériaux aérospatiaux ont commencé à demander l'accès au laboratoire. Un laboratoire californien aurait même proposé de reproduire l'expérience dans des conditions contrôlées. D'autres ont appelé à la retenue, insistant sur la transparence et le partage des données. L'objet désormais connu dans le monde entier sous le nom de Booga Sphere avait déjà fait l'objet de spéculations. Mais après ce test, le débat a pris une autre tournure. Il ne s'agissait plus de savoir s'il était réel, mais s'il était reproductible. À ce jour, les images de cette expérience restent l'élément de preuve le plus commenté concernant la sphère. L'analyse officielle n'a pas été publiée et l'équipe impliquée refuse toute interview publique. Ce que l'on sait, c'est qu'un phénomène inattendu s'est produit dans ce laboratoire, un événement mesurable qui ne correspondait pas au comportement connu de la matière sous l'effet de l'électricité. Qu'il s'agisse d'une simple anomalie, d'une propriété unique de la composition de l'alliage, ou de quelque chose qui dépasse totalement les capacités de l'ingénierie actuelle, la question reste sans réponse. Et au cœur de cette confusion, ce simple mot « Lazare » a suffi à raviver un débat que la science croyait enterré depuis des décennies. La sphère venue de nulle part. Avant d'être examinée sous les projecteurs et testée par des appareils de laboratoire, l'objet gisait à moitié enfoui dans un champ près de la ville colombienne de Booga. Les premiers signalements provenaient d'agriculteurs locaux qui ont entendu un bourdonnement métallique suivi d'un éclair traversant le ciel nocturne début mars 2025. Il ne s'est ni écrasé ni n'a explosé. D'après des témoins, l'objet s'est posé presque en douceur, ne laissant qu'une légère empreinte dans le sol. Le lendemain matin, la nouvelle s'était répandue dans la petite communauté et à midi, des photos circulaient déjà sur Internet sous le titre « Un orbe tombe du ciel dans la vallée du Cauca ». On a d'abord pensé qu'il pouvait s'agir d'un fragment de satellite ou de ballon-sonde. L'autorité de l'aviation civile colombienne a vérifié la présence de débris de rentrée atmosphérique et n'a rien détecté sur ses radars. L'armée de l'air colombienne a confirmé par la suite qu'aucun aéronef ni objet spatial connu n'avait survolé la zone à ce moment-là. À leur arrivée sur les lieux pour sécuriser la zone, les autorités ont découvert un objet métallique parfaitement sphérique d'environ 80 cm de diamètre lisse sur toutes ses faces et plus étrange encore froid au toucher, malgré une exposition prolongée au soleil. La police locale a documenté la découverte bouclée, le périmètre, et contacté des experts universitaires de Bogota pour analyse. Mais avant même que l'objet puisse être déplacé, une équipe de chercheurs privés, menée par Jaime Maussan, journaliste et enquêteur reconnu dans le domaine des phénomènes aériens inexpliqués, l'a examiné. La suite a transformé une curiosité locale en une affaire internationale. L'équipe de Maussan a filmé la récupération. Les images diffusées ultérieurement au Mexique montrent la sphère soulevée par 4 personnes à l'aide de sangles en nylon. On entend l'un des chercheurs dire « Elle est plus lourde qu'elle n'y paraît ». Des mesures ultérieures ont confirmé que la sphère pesait près de 25 kg, une densité importante pour sa taille, mais pas impossible. Ce qui a suscité l'étonnement, c'est son comportement lorsqu'on a tenté de la faire rouler.
Au lieu de se déplacer de manière fluide, elle semblait résister au mouvement sous certains angles, comme si quelque chose à l'intérieur se déplaçait pour maintenir l'équilibre. Une fois l'objet ramené à l'intérieur, les premiers tests ont révélé qu'il était principalement composé d'aluminium et de zinc, avec des traces de magnésium, de nickel et de manganèse. Mais sa surface racontait une autre histoire. Observée à fort grossissement, elle présentait des microgravures ressemblant à des motifs géométriques non pas décoratifs, mais fonctionnels, comme si elles faisaient partie intégrante de la structure même du matériau. Les scientifiques qui ont examiné des photos à haute résolution ont constaté l'absence de coutures ou de joints, ce qui laisse penser que la sphère a été moulée ou formée d'une seule pièce. Ce constat a divisé la communauté scientifique. Certains ont avancé l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une œuvre d'art élaborée réalisée à l'aide de techniques de fabrication avancées. D'autres se demandaient s'il pouvait s'agir d'un composant aérospatial non enregistré provenant d'un projet classifié. Les forums en ligne, quant à eux, ont immédiatement évoqué une autre possibilité, quelque chose d'extraterrestre. L'attention grandissante des analystes indépendants ont commencé à remarquer d'autres anomalies. Dans une vidéo, l'imagerie infrarouge semblait révéler une faible signature énergétique pulsante émanant de l'intérieur de la sphère. Le signal était irrégulier. Il ne s'agissait ni de chaleur ni d'électricité, mais d'un rythme régulier. Interroger l'équipe de Mosan a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une réaction interne déclenchée par le champ magnétique terrestre. Les critiques ont rétorqué que cette affirmation manquait de preuves. Malgré tout, la curiosité l'emporta sur la prudence. En une semaine, la sphère Bouga devint un sujet de conversation mondiale. Elle fut expédiée au Mexique pour des tests contrôlés sous la supervision de plusieurs laboratoires, dont un affilié à l'Université nationale autonome du Mexique. C'est là que commencèrent les premières expériences électromagnétiques. La même série de tests qui allait plus tard mener au relevé d'énergie inexpliqué dont nous avons parlé précédemment. Mais avant cette journée au laboratoire, la plupart des experts pensaient que la sphère n'était qu'un simple morceau de métal sophistiqué. Ce n'est qu'après le premier test de charge qui a produit des réactions mesurables que l'intérêt a fait place à l'incrédulité. Même alors, personne n'imaginait qu'on le comparerait à un dispositif théorique décrit pour la première fois plus de 30 ans auparavant. Pour l'instant, les faits étaient simples. Une sphère métallique sans inscription était apparue sans prévenir, faite de matériaux connus, mais se comportant comme un objet appartenant à une toute autre catégorie. Quelle que soit son origine, une chose était sûre, cela ne ressemblait en rien à un engin conçu pour le ciel terrestre. Et à mesure que les tests se poursuivaient, le mystère ne faisait que s'épaissir. Des plans du passé. Lorsque l'existence de la sphère colombienne a été révélée au milieu de la recherche en ligne, la plupart des scientifiques l'ont balayée d'un revers de main, la considérant comme une nouvelle énigme d'Internet. Mais quelques analystes indépendants ont alors commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les schémas de répartition de l'énergie publiés suite aux essais au Mexique ressemblaient non pas à un plan aérospatial connu, mais à des diagrammes dessinés par un homme dont les affirmations avaient été ridiculisées par la communauté scientifique Bob Lazar. L'histoire de Lazar remontait à 1989, lorsqu'il était apparu à la télévision en affirmant avoir travaillé dans un centre secret nommé S4, près de la zone 51. Son travail, expliqua-t-il, consistait à contribuer à la rétro-ingénierie des systèmes de propulsion récupérés sur des engins non humains. Au cœur de ces systèmes, selon lui, se trouvait ce qu'il appelait un réacteur gravitationnel, alimenté par un élément super lourd, alors inconnu de la science, l'élément 115. Bombardé de protons, expliqua-t-il, cet élément produisait de l'antimatière qui interagissait avec une chambre cible, générant un champ gravitationnel intense. 3 amplificateurs disposés autour du réacteur pouvaient concentrer et contrôler ce champ, permettant ainsi à un vaisseau de manipuler l'espace-temps lui-même.
À l'époque, ces affirmations furent rejetées comme de la pure fantaisie. Il n'y avait aucune preuve, aucun élément CENT 15 et aucune démonstration que la gravité pouvait être créée ou amplifiée de manière pratique. Or, des décennies plus tard, des analystes comparant la structure interne de la sphère contrefaite aux anciens croquis de Lazare ont commencé à remarquer des corrélations trop précises pour être ignorées. D'après une analyse métallographique divulguée, la sphère contenait de multiples cavités internes disposées autour d'un noyau central dense, non pas de manière aléatoire, mais de façon symétrique. Ce motif correspondait à la configuration en 3 parties que Lazare avait décrite. Même les faibles canaux fibreux reliant les cavités semblaient correspondre à ce qu'il appelait des guides d'ondes gravitationnelles, des conduites théoriques permettant de contrôler le flux directionnel au sein d'une unité de propulsion autonome. Cependant, les experts ont appelé à la prudence. Des configurations similaires peuvent apparaître dans des structures mécaniques optimisées naturellement, turbines gyroscope et même dispositifs microfluidiques où l'équilibre est primordial. Pourtant, la combinaison de symétrie de densité et de réponse énergétique enregistrées lors des tests laissait place à l'interprétation. Un ingénieur de l'Institut polytechnique national du Mexique, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que la réaction électromagnétique de l'objet ne se comportait pas comme celle d'un conducteur passif. Selon lui, lorsqu'on appliquait une charge externe, celle-ci ne se contentait pas de stocker ou de dissiper de l'énergie. Elle la redirigeait comme si elle possédait un circuit de rétroaction intégré qu'il nous était impossible d'isoler. Cette idée a largement circulé parmi les théoriciens. Pour eux, cela évoquait une forme de résonance interne, contrôler un phénomène qui, s'il était réel, se rapprocherait dangereusement de ce que Lazare avait décrit comme le premier stade de l'amplification gravitationnelle. Les sceptiques rétorquaient que ces parallèles étaient superficiels. Ils soulignaient que tout objet comportant des couches conductrices pouvait produire des interférences complexes sous l'effet de variations de fréquence. Mais les données divulguées ont continué à refaire surface. Des oscillations harmoniques à intervalles précis, 7,4, 11,3 et 22,6 Hertz, des fréquences correspondant à celles mentionnées dans une interview de 1991, où Lazare faisait référence à la forme d'onde pulsée du champ gravitationnel du réacteur. Coïncidence ou non, cette correspondance a relancé des débats vieux de plusieurs décennies. Parallèlement, des communautés en ligne ont commencé à exhumer des vidéos d'archives d'anciennes interviews de Lazare. Dans l'une d'elles, il décrivait un petit réacteur hémisphérique placé sous un dôme transparent, produisant de l'électricité sans chaleur ni émission. Une comparaison directe entre ce schéma et le profil radiographique de la sphère Bouga a révélé une ressemblance qui, pour les croyants, était indéniable. Pour les physiciens reconnus, le débat portait moins sur les croyances que sur l'intégrité des données. D'où provenaient les analyses? Qui les avait vérifiées? Avait-on procédé à une réplication indépendante? Aucune de ces questions n'avait de réponse claire. Pourtant, le contexte était impossible à ignorer. L'apparition de cette sphère quelques mois seulement avant une série de révélations sur des phénomènes aériens non identifiés a alimenté les spéculations. Fin avril 2025. Le nom de Bob Lazar était de nouveau sur toutes les lèvres. Les médias ont repris ces affirmations 7 fois avec moins de moquerie et plus de retenue. Même les publications qui l'avaient autrefois traité de faussaire commencèrent à reconnaître que certains aspects de son récit, notamment sa mention d'un élément super lourd, plus tard identifié comme étant du moscovium, paraissaient désormais moins invraisemblables. Coïncidence, prophétie ou invention. Les similitudes entre la sphère de Bouga et le schéma du réacteur de Lazare étaient suffisamment indéniables pour captiver l'attention du monde entier. Personne n'avait encore osé parler de preuves, mais même les sceptiques s'accordaient sur un point.
Si le dispositif contenu dans cette enveloppe métallique fonctionnait comme Lazar l'avait décrit il y a des décennies, la science pourrait être contrainte de reconsidérer ses connaissances sur la gravité. Et pour la première fois depuis des années, la question n'était plus de savoir si Bob Lazar mentait, mais si le monde était enfin en train de le comprendre. Le résultat que personne ne souhaitait observer. Au début du troisième cycle d'expérience début mai, les chercheurs mexicains étaient habitués aux surprises. Les réactions de la sphère à l'exposition électromagnétique ne les étonnaient plus, mais la suite fut stupéfiante. Lorsqu'une nouvelle configuration de champ à haute fréquence fut appliquée, les capteurs enregistrèrent une stabilisation soudaine, comme si l'objet s'était verrouillé sur une résonance spécifique. La rétroaction chaotique cessa remplacée par une oscillation régulière inédite. Les mesures formèrent une signature géométrique précise 3 nœuds, tournant de manière synchrone autour d'une impulsion centrale. Pour la plupart des membres de l'équipe, cela ressemblait à un motif de résonance harmonique du genre de ceux qu'on attend d'un système de contrôle sophistiqué. Mais pour un observateur derrière la vitre, c'était tout autre chose. C'est exactement la même structure dont Lazar a parlé, murmura-t-il presque pour lui-même. C'est alors que les scientifiques remarquèrent que la sphère Booga correspondait à un autre dispositif étrange, confirmant ainsi que Bob Lazar avait raison. Personne ne répondit, mais tous comprenaient la référence. Le terme « amplificateur de gravité » avait déjà été évoqué lors de discussions privées au sein du groupe d'abord sur un ton mi-sérieux, mi-plaisantin, à mesure que les données restaient inexplicables. Cette fois, les lignes de champ sur le magnétomètre présentaient une configuration si symétrique, si régulière, qu'un des techniciens parla d'un équilibre à 3 points. Un autre nota « forme d'onde trilobée, source stable émission », modulée en interne. C'est la formulation de cette dernière phrase qui déclencha la réaction en chaîne sur Internet. Quelqu'un a divulgué le document et en quelques jours, des images comparant la carte de résonance de la sphère Booga au schéma de réacteur de Bob Lazar datant de 1989 ont circulé sur les réseaux sociaux. La correspondance était frappante. Les deux présentaient une symétrie ternaire, un noyau interne et un champ d'énergie tournant autour d'un axe invisible. C'est alors que pour beaucoup d'observateurs extérieurs, les spéculations se muèrent en convictions. Des commentateurs commencèrent à affirmer que les scientifiques étudiant la sphère avaient remarqué une ressemblance frappante avec la conception d'un autre étrange dispositif décrit des décennies auparavant. Un dispositif dont Lazar avait prétendu qu'il provenait de l'espace. Les similitudes n'étaient plus considérées comme une coïncidence, mais comme une corrélation. D'après les témoignages de personnes proches des essais, une expérience se distinguait particulièrement. L'équipe avait placé la sphère dans une chambre à vide et l'avait soumise à une charge électrique contrôlée. Ce qui suivit fut un léger mouvement presque imperceptible. L'objet se déplaça légèrement, comme s'il résistait à l'attraction gravitationnelle pendant une fraction de seconde. La mesure était infime, largement inférieure à la marge d'erreur, mais suffisante pour perturber les observateurs. Un physicien ayant visionné les images a décrit plus tard la sensation qu'il a éprouvée en y assistant. « Si ce que nous avons vu était réel, a-t-il déclaré, alors nous sommes face à une interaction énergétique qui frôle l'impossible. Ce n'est ni électromagnétique, ni thermique, ni mécanique. C'est tout simplement divin. » Interrogé sur la possibilité que cette sphère soit un réacteur à gravité fonctionnelle, la plupart des chercheurs ont refusé de commenter. Officiellement, ils ont affirmé que les tests étaient en cours et qu'aucune conclusion définitive ne pouvait être tirée. Officieusement, plusieurs personnes ont admis hors micro que l'objet semblait fonctionner selon des principes dépassant le cadre de la physique conventionnelle. Des analystes indépendants ont souligné que même si les similitudes avec le réacteur de Lazar
n'était que structurelle, cela serait déjà extraordinaire. La probabilité qu'un objet aléatoire reproduise la même signature énergétique géométrique qu'un dispositif de propulsion théorique proposé 36 ans auparavant était infime. D'autres, cependant, ont appelé à la prudence. Ils ont fait valoir que la reconnaissance de forme constitue un puissant biais cognitif. On voit ce qu'on s'attend à voir, surtout en présence de mystères. Mais cette explication ne satisfaisait pas tout le monde. Plus on examinait en détail la configuration de la triade, la concentration d'énergie au cœur du système, l'absence de joints mécaniques, plus il devenait difficile de la réfuter. À la mi-mai, l'affaire était devenue irréversible. Les équipes scientifiques restèrent silencieuses, le flux de données s'interrompit et la sphère aurait été déplacée pour des analyses complémentaires. Depuis, aucune information officielle n'a été divulguée, mais ceux qui étaient présents affirment que l'apparition de ce motif harmonique sur l'écran, cette parfaite symétrie à 3 points vibrants à l'intérieur d'une coque métallique solide, changea tout. C'est à ce moment-là qu'ils réalisèrent qu'ils n'étudiaient peut-être pas une simple anomalie, mais la preuve d'une idée autrefois rejetée avec scepticisme et que finalement, Bob Lazar avait peut-être eu raison. Silence et surveillance. Le silence fut le premier. Après des semaines de déclarations publiques, de visites de laboratoire et de démonstrations contrôlées, l'équipe travaillant sur la sphère Booga cessa complètement de parler. Aucune nouvelle image, aucun reportage, aucune apparition dans la presse. L'objet autrefois montré librement à la caméra a disparu de la circulation. La raison, selon des sources non officielles, serait une demande de confidentialité formulée par l'un des groupes de recherche collaborateurs. Cette déclaration n'a fait qu'alimenter les interrogations. Les journalistes qui suivaient l'affaire depuis le début ont commencé à se demander si la sphère avait été placée sous la garde du gouvernement. Un porte-parole du consortium de recherche mexicain a nié toute remise officielle, mais a refusé de divulguer son emplacement actuel, invoquant des vérifications en cours. Ce manque de transparence a suffi à déclencher une vague de suspicion. Sur Internet, les théories se sont multipliées. Certains internautes affirmaient que la sphère avait été transportée vers une installation aérospatiale privée aux États-Unis. D'autres ont suggéré qu'il avait été démantelé suite à des problèmes de sécurité survenus lors des essais. Mais parmi ceux qui avaient consulté les données brutes, l'opinion générale était plus simple. Les résultats étaient trop perturbateurs pour être divulgués. En Colombie, les autorités traitaient encore l'incident comme une anomalie météorologique. Cependant, des rapports internes divulgués à la presse indiquaient que des entités étrangères avaient déjà demandé l'accès au site où l'objet avait été initialement découvert. Les autorités locales ont refusé de commenter. Parallèlement, des fragments des journaux d'expérience continuaient de refaire surface. Un document supposément issu de la phase finale des tests mentionnait la détection de distorsions gravitationnelles à proximité du seuil. Un autre faisait référence à une compression localisée du champ. Aucun de ces termes n'apparaissait dans les résumés publics précédemment communiqués aux médias. Les sceptiques affirmaient que la disparition des données signifiait que le projet était dans une impasse. Les partisans, quant à eux, soutenaient le contraire, quelque chose avait été confirmé validant des décennies de témoignages ignorés. Le lien avec Lazar, disaient-ils, n'était plus une simple théorie, mais une correspondance technique avérée. Or, sans l'objet, rien ne pouvait être prouvé. Il ne restait que des rumeurs, des captures d'écran et une question persistante qui contrôlait désormais la sphère la plus commentée au monde. Même les scientifiques qui l'avaient autrefois soutenu se sont tous leurs comptes sur les réseaux sociaux inactifs, leurs profils expurgés de toute référence au projet. Quoi qu'ils aient vu lors de cette dernière expérience, personne n'était disposé à en parler publiquement. Et ce silence, plus encore que la découverte elle-même, a convaincu beaucoup de gens que l'histoire était loin d'être terminée. La question qui ne trouve pas fin. Des mois se sont écoulés depuis la dernière observation confirmée de la sphère Booga. Les portes du laboratoire sont closes, les chercheurs injoignables,
et les données protégées par un secret bien gardé. Pourtant, l'histoire persiste. Toutes les quelques semaines, une nouvelle rumeur fait surface, une prétendue photo de la sphère en cours de transport, un message d'une personne affirmant avoir travaillé sur le projet, ou encore un rapport indiquant qu'elle serait désormais entreposée dans un lieu non répertorié sur les cartes. Rien de tout cela ne peut être vérifié, mais tout cela entretient le mystère. Ce qui n'était au départ qu'une curiosité locale a pris une ampleur considérable, suscitant un débat sur les limites de la science du secret et de la croyance. Pour les sceptiques, il s'agit d'un nouvel exemple de création de mythes sur Internet, une sphère en alliage banal devenue légende grâce aux rumeurs et aux coïncidences. Mais pour d'autres, cela représente quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait bouleverser notre compréhension du monde si sa véracité était avérée. Le détail persistant que personne ne parvient à expliquer est ce motif, cette parfaite résonance trilobée enregistrée avant que les données ne cessent de s'interrompre. Elle n'aurait pas dû exister, du moins pas dans aucune structure métallique connue. Et pourtant, elle était là. Et cela correspond à un dispositif théorique décrit des décennies plus tôt par un chercheur qui avait été un temps rejeté puis oublié et qui pourrait aujourd'hui être réhabilité. Si ces rapports sont exacts, si les similitudes se confirment lors d'une vérification indépendante, les implications sont considérables. Cela signifierait que la gravité n'est pas seulement une constante à mesurer, mais une force que l'on peut modeler, concentrer et utiliser. Cela signifierait que Bob Lazar, longtemps considéré comme un faussaire, aurait pu observer une technologie dont le reste du monde refusait d'admettre l'existence. Bien sûr, rien de tout cela ne peut être confirmé sans avoir accès à l'objet lui-même. Et pour l'instant, cet accès est impossible. On ignore où se trouve la sphère, les scientifiques gardent le silence et les institutions officielles ne manifestent aucun intérêt pour la réouverture de l'enquête. Pourtant, une idée persiste parmi ceux qui suivent l'affaire depuis le début. Ce silence n'est pas un déni, mais une stratégie de confinement. Que quelqu'un, quelque part, étudie encore l'objet, cherchant à comprendre ses capacités et ce qu'il pourrait révéler. En attendant que ces découvertes soient faites, la sphère Bugha demeure ce qu'elle a toujours été, un miroir reflétant les limites de la compréhension humaine, et un écho discret d'un homme qui avait jadis averti que la gravité elle-même pouvait être manipulée. Selon vous, que représente réellement la sphère Bugha? Partagez votre avis dans les commentaires.